Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'agenda sportif, votre émission hebdomadaire pour ne rien rater du programme sportif du week-end et au sommaire de ce 27e numéro de la saison. On va commencer par le match retour de l'équipe A' devant la Gambie après une belle opération à l'extérieur de la Ligue 1 avec la 25e journée et ses belles affiches, notamment le match entre le CS Constantine et l'USM Alger, bien évidemment le derby algérois, la bataille pour la première place entre le Shabab Riadi de Belouizdad et le Mouloudia d'Alger. 29e journée de Ligue 2, le S Ben Aknoun a déjà assuré sa place en Ligue 1 dans le groupe Centre-Est. La lutte à distance se poursuit entre l'USM El Harrach et le MB Ruisset du football féminin avec la 21e journée et de très beaux duels au programme, notamment le leader qui jouera face au CS Constantine du basketball avec la finale des playoffs chez les dames. Du côté des basketteurs, quart de finale de la Coupe d'Algérie avec de belles rencontres volleyball avec le deuxième tournoi playoff chez les messieurs qui se déroule, qui a débuté plus tôt aujourd'hui à Sétif. On parlera également des événements de ce week-end, à savoir de l'athlétisme avec l'ultra-marathon, du tennis avec un tournoi ITF Junior J60 et on terminera en beauté pour parler de triathlon, pour parler de la Coupe d'Afrique organisée pour la première fois en Algérie et ça sera à Tipaza. Et pour aborder tous ces sujets, surtout le triathlon, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau un triathlète. Un triathlète, c'est un athlète qui pratique 3 disciplines en même temps, à savoir la nage, le vélo et la course à pied. Il s'agit de Oussama Helal Barouane. Oussama, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum, merci beaucoup pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir avec nous, Oussama, surtout après une journée d'entraînement. Vous êtes épuisé aujourd'hui. Exactement, on est dans les dernières retouches pré-compétitif. Donc, il nous reste à peine 48 heures pour cette étape, Inch'Allah. Moi, j'ai l'habitude de poser une question à mes invités, c'est celle comment ça se passe pour vous. Mais par contre, avec vous, Oussama, j'aimerais vous poser une autre question. C'est comment vous arrivez à pratiquer 3 disciplines en même temps? Comme vous savez, le triathlon, c'est un enchaînement de 3 disciplines. Donc, c'est en natation, course à pied et le vélo au milieu, entre deux. Donc, on a aussi 2 transitions. Donc, généralement, ils oublient complètement la 4e discipline liée à la transition. Donc, moi, perso, j'étais à la base un nageur. Donc, j'ai une bonne base en natation. Donc, après, il y a le vélo. Il y avait mon père qui est un ancien cycliste international. Donc, DTM Landa. Obligé de suivre le papa. Exactement. Après, on a la course à pied. Quand on est nageur et on pratique du sport, d'habitude, la saison estivale, les piscines et tout, donc on trouve un alternatif. Sans l'alternative, après même les nageurs s'entraînent même en plein air, et ils font de la course à pied. En salle, voilà. Donc c'est un sport naturel, on va dire, la course. Pour tous les sportifs. Exact. Toutes les disciplines ont besoin de course à pied, donc c'était plutôt facile pour vous. Et là, en ce moment, ça se passe comment pour vous? Vous êtes dans quel club? Vous avez changé de club récemment et vous représentez l'Algérie depuis que le triathlon existe en Algérie. Exactement. Ma première compétition officielle avec l'équipe nationale, c'était en 2017. Juste après les Jeux méditerranéens en Espagne, en Tarragone. Donc voilà, l'année, alhamdoulilah, avec fierté, je porte le drapeau national. J'ai changé de club, je actuellement avec mon club Araya Winnes d'Oran. Donc, je trouve les conditions nécessaires et alhamdoulilah, ma progression elle est linéaire. Donc, c'est l'essentiel pour une carrière sportive. En tout cas, on reviendra vers vous, Oussama, pour parler de triathlon. Et en ce moment, vous avez parlé des couleurs nationales et on va parler d'équipe nationale. Après un match nul en Gambie, une belle opération à l'extérieur pour la sélection algérienne des joueurs locaux. Donc l'Algérie affrontera la Gambie ce vendredi au stade du 19 mai 1956 à partir de 19 h avec la ferme intention de l'emporter et surtout de valider son ticket, de se qualifier pour le CHAN 2025 à l'occasion de cette seconde manche des barrages qualificatifs, nous dit Maïssa Leboila. À l'approche de la confrontation entre l'Algérie et la Gambie, l'enjeu est clair, décrocher une place pour la phase finale de la compétition continentale réservée aux joueurs locaux.
Dans une atmosphère studieuse et animée d'une grande détermination, les joueurs affichent une forte envie de valider leur ticket pour la phase finale portée par le soutien annoncé du public Annabi. Attendus nombreux dans les tribunes pour pousser les siens vers la qualification. En déplacement à Bakao pour la manche allée, les coéquipiers de Bolbina avaient accroché un nul, toutefois encourageant. Finalistes malheureux de la dernière édition du CHAN 2023, à domicile, les Fennecs ambitionnent de faire mieux pour cette fois-ci. Maintenant, à nous de faire le travail à domicile. Inch'Allah, qui sera un autre match. D'ailleurs, on aura besoin de nos supporters à Annaba. Et voilà, satisfait, mais le travail n'est pas fini. Un match se gagne pas en équipe, pas en individualité. Et c'est ce qui a fait notre force aussi avant. Donc, on part sur cette base-là. Après, techniquement, vous avez vu, on a des joueurs qui savent jouer au ballon, qui sont très bons techniquement. En espérant que le match retour sera un match différent, Inch'Allah, avec la possibilité pour nos joueurs justement de s'exprimer techniquement. Mais voilà, je leur ai dit que j'étais fier d'eux, mais que le travail n'est pas fini, qu'il fallait gagner ce match-là pour se qualifier, Inch'Allah. Une qualification qui ouvrirait les portes du groupe C, où l'Algérie retrouverait l'Ouganda, le Niger, la Guinée, ainsi que le vainqueur du barrage entre l'Afrique du Sud et le Malawi. Un défi relevé à la hauteur des ambitions d'un groupe en quête de rédemption et de gloire. Voilà, et information de dernière minute, Kedet, Boukhalfaya et Tepti ont quitté le stage de l'équipe nationale ce matin. Donc pour ce qui est de Kedet et Tepti, c'est à cause d'une blessure. Pour ce qui est de Boukhalfaya, il est atteint d'une grippe, donc prend rétablissement à nos joueurs. Et comme l'a dit le coach national Majid Bougama et Ilyas Chiti, ils comptent sur votre soutien, ils comptent sur le soutien de leur public qui sera certainement présent, très nombreux au stade de Annaba et qui va donner de la force à l'équipe nationale pour arracher ce ticket pour le CHAN 2025, un tournoi qui se jouera du 2 au 30 août prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Donc je vous laisse dire un mot. Est-ce que vous avez l'habitude de suivre déjà l'équipe nationale? Certainement. Et est-ce que vous avez l'habitude de suivre les joueurs locaux, l'équipe A'? Bien sûr, on a toujours, on reste fidèle à notre équipe nationale, que ce soit les locaux ou que ce soit l'équipe A. Donc, on fait la dernière ligne, Inch'Allah, on va يلعبوا هنا في عنابة. Donc, نتمنى لهم le courage et le succès. Le soutien تاع. Ça sera à la veille de votre compétition. Est-ce que peut-être vous allez suivre le match tous ensemble? Ça dépend à quelle heure. À 19h, il n'y a pas d'entraînement à 19h. Ouais, à 19h, normalement, on fait la réunion technique à l'avant-course. Compétition. Ouais, mais on va suivre les résultats quand même. Inch'Allah. Et on va passer à la Ligue 1. Les 25e journées de la Ligue 1 avec de belles affiches au programme, notamment le match entre l'USM Alger et le CS Constantine. Il y aura également un derby algérois entre le Chabab Riadi de Belouizdad et le Mouloudia d'Alger. C'est une bataille pour la première place. Donc cette journée débutera ce samedi et s'étalera sur 3 jours, nous dit Ramzi Mhamdi. La 25e journée de la Ligue 1 mobilise, qui s'étalera sur 3 jours, nous offrira à partir de ce samedi un très intéressant MC Megra AS Ochlef, où les Chelfis auront pour objectif de bonifier les 3 points acquis face à l'USMA, alors que Megra tentera de mettre en échec la belle dynamique des protégés de Zawi. Dimanche, les Usmistes accueilleront leur bourreau en Coupe de la CAF, à savoir le CSC, dans un match déjà décisif en championnat pour les deux équipes qui sont très loin du podium, alors que le SCTIF, 4e au classement, se déplacera à Akbou. Enfin, lundi, tous les regards seront braqués sur le derby algérois, où le leader, le MCA, accueille son dauphin du CRB à huis clos, où l'on s'attend à un match à rebondissement. La JSK, quant à elle, sera en grand danger à Al-Bayed, l'équipe en forme du moment, et qui a, faut-il le rappeler, ramené un précieux point de son déplacement à Alger face aux Mouloudiens. La suite du programme en images. Voilà, donc c'est une journée qui s'annonce très intéressante, surtout pour les équipes qui jouent le titre de champion. Pareil aussi pour la Ligue 2, donc Ligue 2 tout de suite.
Et le duel à distance pour l'accession en Ligue 1 professionnelle se poursuivra à partir de ce vendredi dans la poule 113 entre le leader, le Amber 7, qui se déplacera chez l'AS Khroub et son dauphin, l'USM Al-Harrach, en appel chez le HB, chez le Romlaïd, pour le compte de la 29e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 2 amateur. Dans l'autre groupe, le Ben Aknoun a déjà assuré sa place en Ligue 1. Riyad Belkhadim. Si Ben Aknoun a déjà composté son billet pour la Ligue 1 la saison prochaine dans la poule centre-ouest, le chat s'est croisé entre le MB Louis 7 avec les 65 points et l'USM Al-Harrach, 64 points, continuent de tenir en haleine les supporters des deux écuries qui malheureusement n'auront pas la possibilité de soutenir leur formation fétiche puisque le huis clos a été imposé par la Ligue nationale amateur. À l'occasion de cette avant-dernière journée, le leader, Mustaqbal Louis 7, tentera de préserver sa première place lors d'un déplacement périlleux sur la pelouse de l'AS Khroub, le 7e, une formation réputée difficile à battre à domicile, mais qui a déjà assuré son maintien en Ligue 2. Son poursuivant direct, l'USM Al-Harrach, devra également faire face à un défi de taille en affrontant à l'extérieur le Hilal Shroum-Leid, avec également 40 points comme le Khroub. La victoire est impérative pour les Harrachis s'ils veulent reprendre la tête du classement à la fin de la journée, en espérant un faux pas du leader. La tâche de l'Harrach s'annonce donc d'autant plus difficile après avoir perdu la tête du championnat samedi dernier, après une défaite 1-0 à Ouergla face à Louis 7 dans le match retard de la 21e journée. Cette 29e journée pourra donc être quasi décisive dans la course à l'accession, d'autant plus que les deux prétendants évolueront à domicile lors de la dernière journée prévue les 16 et 17 mai prochains. Dans le bas du classement, la lutte pour le maintien a déjà été actée dans ce groupe. 3 formations évolueront en division interrégion la saison prochaine, l'IRB Ouergla, l'Olympique Magaran et l'US Souf. Voici le programme de cette 29e et avant-dernière journée du championnat. Et toujours avec du football, mais cette fois-ci du football féminin. E journée du championnat féminin et le CF Arbo, déjà champion d'Algérie cette saison pour la 2e année de suite, affrontera le CS Constantine pour terminer en beauté. Donc je vous laisse avec le programme complet de cette 21e journée. Et les finales de la Super Coupe d'Algérie, messieurs et dames, se disputeront ce vendredi à la salle Harsha Hassan d'Alger. Donc la finale féminine opposera le champion d'Algérie en titre, le HBC El Bier, aux détentrices de la Coupe d'Algérie du CF Boumerdès. La finale masculine programmée à 17h mettra aux prises le détenteur du doublé Coupe Championnat, donc en 2024, le MB Borj Bareridj, aux finalistes de la Coupe d'Algérie, la JSE Skikda. De très très belles affiches au programme de cette finale de la Super Coupe chez les dames et chez les messieurs, avec Sid Ahmed Bourayeb. C'est devenu un classique lors des dernières saisons. Le HBC El Biar affrontera de nouveau le CF Boumerdès pour un trophée. Et cette fois-ci, c'est la Super Coupe qui est en jeu. C'est un remake de la précédente édition où la victoire était revenue au HBCL par 32-23. Les El Biaroises championnes d'Algérie en titre occupent la première place du championnat après un parcours quasi parfait talonné de peu par Boumerdès qui a décroché sa place pour cette Super Coupe en remportant la Coupe d'Algérie. Encore une fois, ce match qui sera disputé à Harsha reste ouvert à tous les pronostics.
Chez les hommes, le MB Borj Bouharirij visera le triplé après avoir conquis le championnat et la coupe, où il avait déjà défait la JSE Skikda. En championnat, le MBBA domine sa poule, occupant la première place et largement qualifié pour les playoffs. Dans l'autre poule, la JSES est également qualifiée pour les playoffs, mais n'occupe que la 4e place. Hasard du calendrier, les deux équipes se rencontreront une nouvelle fois en 8e de finale de la Coupe le 20 mai prochain. Voilà, on va rappeler que l'équipe du HBC El Biar chez les dames et l'équipe de l'ES Ain Touta chez les messieurs avaient remporté la dernière édition de la Super Coupe disputée en mai 2024. Et on va rappeler rapidement le programme de ces deux finales de la Super Coupe d'Algérie chez les dames, donc HBC El Biar, CF Boumerdes. Ça sera ce vendredi à partir de 15h. Deuxième finale, MB Borj Bouharirij, JSE Skikda à partir de 17h. De rencontres que vous pouvez suivre en direct sur Canal Algérie. Et on va passer directement au basketball. Et la finale du championnat d'Algérie de basketball chez les dames, donc prévue ce vendredi et samedi à Stawali, donc opposera les tenants du trophée, le GS Considère, à celle de l'USM Alger dont le dernier titre remonte à 1991. Détentrices du doublé Coupe Championnat lors de la saison dernière, les basketteuses du GS Considère auront à cœur de confirmer leur statut de championne, de favorite pour conserver le trophée face à une surprenante équipe de l'USM Alger. Chez les messieurs, Coupe d'Algérie pour ce week-end avec les matchs de quart de finale. Fethi Bendali. C'est ce week-end que seront connues les championnes d'Algérie de la saison 2025. Une double confrontation opposera les joueuses de l'USMA d'Alger à celles du groupement sportif de Considère à la salle de Stawel. Le remake de la demi-finale de la Coupe d'Algérie où les deux formations s'étaient affrontées. La victoire qui était revenue aux filles de l'USMA 53-50 dans une rencontre qui était très serrée. Cette double confrontation ne devrait pas déroger à la règle où les deux formations habituées au grand rendez-vous seront désireuses de conclure leur saison en beauté. Les basketteuses de l'USMA viseront un nouveau sac tandis que celles de Considère tenteront de décrocher un titre cette saison. Chez les hommes, l'heure est au quart de finale de la Coupe d'Algérie. Ce samedi 10 mai, 4 affiches seront au programme. Des confrontations indécises, chaque équipe tentera de décrocher son billet pour le dernier carré. Et la finale du championnat d'Algérie féminin chez les dames. Alors le match aller se jouera ce vendredi 9 mai à Stawali GS Considère USM Alger à partir de 18h et le match au retour se jouera samedi 10 mai pareil à Stawali, donc USM Alger GS Considère à partir de 18h. Et on va terminer les sports collectifs avec du volleyball. Et le programme du deuxième tournoi play-off que vous allez voir en image dans quelques instants, donc le deuxième tournoi play-off chez les messieurs qui a débuté aujourd'hui, ce jeudi, à Sétif. Donc pour ce qui est de la 5e journée, donc elle se jouera vendredi 9 mai. Et pour ce qui est de la dernière journée de ces play-offs, elle se jouera samedi 10 mai. Donc à l'issue des 3 tournois play-off, donc il reste un 3e tournoi, les 4e premières équipes du classement disputeront un tournoi dénommé le Carré d'As, donc en aller simple. Et le premier et le deuxième joueront la finale pour le titre de champion d'Algérie de la saison 2024-2025. Et on va passer au triathlon. Et du triathlon avec, pour la première fois, l'Algérie qui organise une Coupe d'Afrique de triathlon après avoir organisé une Coupe de développement. L'Algérie a réussi à obtenir l'organisation d'une Coupe d'Afrique de triathlon. Plus de 20 pays prendront part à cet événement, à cette compétition, on va dire internationale, surtout mondiale, puisque uniquement 2 pays africains sont présents. Les autres pays viennent des différents
il y a des pays européens, des pays de l'Asie également, des pays, il y a le Canada également qui sera présent. L'Algérie sera représentée par 6 athlètes, si je ne me trompe pas, dans Oussama El Benrouane qui est présent avec nous ce soir. Oussama El Benrouane, comment comptez-vous aborder cette Coupe d'Afrique, surtout qu'elle se jouera ici en Algérie? Après la réussite à la Coupe d'Afrique de développement l'INDERT sur le site Sablet, donc la Confédération africaine a confiance chez assurer une Coupe d'Afrique. Surtout la World Triathlon également. Surtout la World Triathlon également. Et on voit un rendez-vous ce samedi, Inch'Allah, les radins le complexe dans le 7. Donc on a une start list. Une bonne start list avec des différents pays. On a, je crois, c'est 23 pays. Exactement. Ouais. Dans l'Algérie. Dans l'Algérie, oui, exactement. Et avec 3 pays africains, dans la Tunisie, l'Algérie, la Libye. Ouais. Oui. Donc une bonne start list et un bon test pour pourquoi pas une Coupe du Monde à l'avenir. Un bon test surtout pour vous les athlètes. Donc vous aurez l'occasion de vous frotter à des athlètes de haut niveau, des athlètes qui ont l'habitude de prendre part à ce genre de compétition. Contrairement à vous, vous n'avez pas trop l'habitude de participer à ce genre de compétition. Donc comment voyez-vous les choses? Parlez-nous un peu de l'esprit qui règne entre vous. Vous vous dites quoi avant cette compétition? Exactement. De la start list gagnent des départs un peu partout dans le monde. Donc, ils sont à la recherche des points pour améliorer leur ranking mondial. Donc, oui, on n'a pas beaucoup de départs malheureusement, mais une Coupe d'Afrique en Algérie devant notre public. Terme des départs, Inch'Allah, donc on compte sur le public algérien et tout pour nous donner de la force. Inch'Allah, moi, perso, mon objectif numéro 1, c'est de récolter des points et améliorer mon ranking mondial. Et pourquoi pas une qualification au JO 2028, ça sera une dernière... Tentative, on va dire. Ça a toujours été votre rêve? Exactement, c'est mon rêve numéro 1, donc on essaie de l'atteindre, Inch'Allah. Inch'Allah, et donc vous avez parlé de public, du site également. Donc ça sera au complexe touristique 7 de Tipaza. Vous avez eu l'occasion de vous entraîner. Ça fait 15 jours que vous êtes en stage. Donc parlez-nous un peu du parcours. Il est comment ce parcours? Exactement. Le mois dernier, on était là dans un stage fermé de l'équipe nationale. Donc, on était à complexe de Fouca. Donc, c'est pas loin de site. Donc, on a déjà visité le lieu. On a fait nos repères par rapport au circuit vélo et course à pied, par rapport à la nage aussi. Donc, normalement, on est bien familiarisé avec ce parcours. Le parcours il est extraordinaire, même l'endroit. Toute la compétition, ça va se dérouler autour de complexe. Donc, on aura, Inch'Allah, un beau spectacle. Donc, même les étrangers, ils étaient surpris parce que c'est un très beau site. C'est un très beau site et la majorité, c'est leur première visite en Algérie. Donc, très bien. Vous avez toujours dominé les compétitions, on va dire, nationales, plusieurs fois champion d'Algérie, de triathlon, de duathlon. Vous avez remporté plusieurs grands prix également. Mais vous avez aussi plusieurs titres africains, si je ne me trompe pas, 3e place et 2e place aussi aux compétitions, aux championnats d'Afrique. Donc ça vous fait quoi aujourd'hui? Peut-être vous avez cette responsabilité, vous êtes le leader de ce groupe, de ces 10 athlètes, ils sont tous jeunes, donc vous avez cette responsabilité sur les épaules et peut-être, je ne vais pas vous demander est-ce que vous comptez terminer parmi les premiers, mais quelles sont peut-être vos ambitions lors de cette compétition? Mes ambitions, il faut récolter des points et une belle prestation. Je vais essayer de jouer les premiers rôles. Et pourquoi pas donner l'exemple à les futurs jeunes les
les athlètes les engagés, c'est des 2004, des 2005, donc pourquoi pas leur donner l'exemple. Et la chance, les عندهم دروك أنا ما كانتش عندي la chance auparavant, donc هما عندهم une Coupe d'Afrique qui m'égoulent à la maison, donc ils se confrontent par rapport aux internationaux. Donc حاجة شابة ليهم وإن شاء الله يزيدوا. Est-ce qu'on peut les citer aujourd'hui, Oussama? Est-ce que vous pouvez citer vos coéquipiers? Oui, pour qu'on leur souhaite bon courage. Ils sont 6. Bon, on a un sur le plateau, il s'agit de Oussama Halal Barouane. 2 autres filles et 3 garçons, allez-y. Exactement. Les filles, on a Imen Malji, la leader de l'équipe nationale féminine. Donc, on a Tani Ashwar Terki. Qui a fait ses preuves, elle aussi. Hein? Exactement, elle est jeune encore. Et pour les garçons, on a Sami Lagab et Adel Arbi, c'est le vice-champion d'Alger récemment dans le diathlon. On a aussi Aini Wael. Voilà. Donc on leur souhaite bon courage, on vous souhaite aussi bon courage. Je vous laisse aussi lancer peut-être, vous avez parlé de public, vous avez besoin de cette force, vous avez besoin de votre public. L'avantage de jouer à la maison, c'est déjà d'avoir son public à ses côtés. Donc je vous laisse lancer voilà, votre caméra, vous pouvez lancer un message au public, vous pouvez leur dire que c'est ouvert au public, ils peuvent venir vous encourager. Allez-y Oussama. Exactement, comme je dis, l'accès il est ouvert, donc comme Inch'Allah on se donne rendez-vous ce samedi, Inch'Allah, le complexe 7. Et je dis l'occasion, je lance qu'il y aura un triathlon aussi l'après-midi pour les groupes d'âge, pour les intéressés. Donc, ça sera l'après-midi. Donc, اللي مدار يجوا يديروا الترياتلون مرحبا بكم pour une compétition de plus, et اللي مشي مدار يجوا باش ان تيست بالك يعجبهم سبور بالك. Voilà. Est-ce que vous pouvez aussi rappeler rapidement les distances? On ne l'a pas fait pendant l'émission. Allez-y, vous aurez combien de distances en nage, en vélo et en cyclisme également? Ça sera une Coupe d'Afrique sprint, donc on a 750 mètres de natation, 20 km au vélo et on termine par 5 km de course à pied. Et pareil pour la compétition de l'après-midi? Exactement, pareil pour la compétition de l'après-midi. Ça sera un groupe d'âge, donc il y aura toutes les catégories, que ce soit hommes et femmes, donc marhaba bikoum. Très bien, on va parler aussi d'athlétisme pour annoncer un événement. Je ne sais pas si on peut avoir le jingle ou pas, athlétisme. Très bien, donc on va juste annoncer l'événement. Donc ça sera ce samedi, donc à partir de 7h du matin au stade annexe du 5 juillet. Donc ça sera une compétition ultra-marathon. Il s'agit d'une boucle de 1 km que les participants donc, devront faire. Donc ils ont 6 heures et 12 heures. Ceux qui choisissent de faire 6 heures, donc ils doivent faire le maximum de kilomètres en 6 heures. Et pour ceux qui choisissent le 12 heures, ils doivent également faire le maximum. Donc le vainqueur doit faire le maximum de boucles, le maximum de kilomètres en 6 heures ou en 12 heures. Donc voilà pour ce qui est de l'événement, le dernier événement qu'on va annoncer lors de cette émission. Je vous donnerai le mot de fin juste après cela, Oussama, avant de terminer ce numéro. Une pensée profonde et respectueuse pour nos martyrs, Oussama. En ce 8 mai, alors que le monde célébrait la fin de la Seconde Guerre mondiale, notre peuple, lui, versait son sang. À Sétif, Guelma, Khamata et ailleurs, des milliers d'Algériens ont été massacrés pour avoir simplement réclamé leur liberté et indépendance. À travers le sport, nous portons aujourd'hui haut les couleurs de l'Algérie, les couleurs de notre pays, mais n'oublions jamais que cette fierté est héritée de ceux qui sont tombés pour que l'Algérie vive aujourd'hui. Gloire à nos valeureux martyrs. Tahia al-Jazair et Tahia al-Jazair, Oussama, je vous laisse un dernier mot. On est le 8 mai. Donc ça vous évoque quoi aujourd'hui, surtout avant une Coupe d'Afrique? كما يقول لك احنا ما كاش عندنا كما يقول لك لا شانس باش ندافعوا على الرايه الوطنيه كما دافعوا عليها جدودنا، مي خلاونا كومام ان درابو دي كولور، دونك انا ندافعوا عليها بنوتر مانيير، وان شاء الله نكونوا على كما يقولوا حسن الظن les couleurs nationales, Inch'Allah. Inch'Allah, Oussama, bon courage en tout cas pour samedi. Merci d'être avec nous ce soir et bon courage également à vos coéquipiers. Donc on arrive au terme de cette émission. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à jeudi prochain. Surtout restez branchés sur Canal Algérie. À très vite.